Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV et merci de nous rejoindre en direct et en continu en cette matinée du mardi 30 avril. Il est tout juste 7h30 et voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise avec la météo et l'infotrafic. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Et tout d'abord, cette image à la une de l'actualité en ce mardi. 25 familles roms se sont donc installées ce week-end sur le parking de l'ancienne prison de Los. Ils avaient quitté le camp de l'Épée de Soie le vendredi et ont trouvé là un nouveau refuge dans de bonnes conditions d'hygiène, avec des toilettes, l'eau courante et des poubelles. Mais cette nouvelle installation est toujours temporaire puisqu'ils devront quand même quitter les lieux quand les travaux de la nouvelle prison de Los reprendront d'ici un an. En attendant, ces 25 familles se disent satisfaites de ce nouveau camp et ne craignent pas la prochaine cohabitation avec les familles bulgares. Retour donc sur cette nouvelle implantation avec les explications de Bruno Mattei de l'association ATD Carmonde. Il faut faire attention parce que, bon voilà, les Bulgares, ils ont des traditions différentes. Alors il peut y avoir, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème parce qu'ils sont quand même un petit peu derrière et il n'y a pas de raison particulière pour que, bon, ça peut arriver, mais comme, voilà, comme dans des quartiers, entre des gens qui appartiennent pas au même quartier, il peut y avoir des... Mais non, là-dessus, il n'y a pas de gros risques, hein, je ne pense pas. Dans l'actualité du jour également, le magazine 40 millions d'automobilistes a publié hier la carte des radars automatiques les plus piégeux grâce à des milliers de témoignages recueillis depuis plusieurs mois et certains d'entre eux sont situés sur les routes de l'agglomération. C'est le cas notamment de ce radar de Lille-Fif sur la VRU en direction de Roubaix-Tourcoing qui arrive en 13e position avec 91 842 flashs en 2012. Alors c'est pas mal mais moins tout de même que le radar de l'Ain à l'Équin en direction de Paris est classé 8e national avec plus de 100 000 flashs. Ce que reprochent les associations d'automobilistes, surtout, c'est donc ce côté piège tendu par les radars et un instrument qui servirait plus les intérêts financiers de l'État que la sécurité routière. À Fives, notamment, ce flash limité à 70 km/h est situé en descente, recueille de nombreuses critiques. Mais dans le même temps, il faut quand même se souvenir qu'il avait été installé après 2 graves accidents de la route mettant en cause des poids lourds et que la situation s'est depuis arrangée. Écoutez les explications de Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord. Dès qu'on est en haut de la petite bosse et dans la courbe à droite, on voit les stops qui s'allument immédiatement, ça ce sont ceux qui savent. Mais il y a 2 ou 3 mois de ça, un retour de week-end, devant moi il y avait une voiture belge qui elle ne savait pas du tout. Ben, je peux vous dire que ça a failli très mal se terminer parce que comme tout le monde a freiné, il a réalisé d'un coup, il a pilé et j'ai failli lui rentrer dans le coffre. Donc on ne peut pas dire que ça améliore la sécurité. 7h33 et sur Grand Lille TV en ce mardi matin, l'actualité en bref à présent. Et après ce nouveau cas de violence contre un bus Transpol jeudi dernier, un suspect a été placé en garde à vue hier par la police de Roubaix. Il est soupçonné d'avoir tiré contre un bus donc jeudi rue de Mouveau avec une arme à plomb et a reconnu les faits hier devant la police. Il pourrait être jugé dès aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal de grande instance de Lille. Et puis autre info en bref dans ce journal, la grève annoncée à la maison d'arrêt de Sequedin depuis hier. Le syndicat UFAP UNSA Justice a déposé hier un préavis reconductible en critiquant particulièrement le calendrier de réaménagement des parloirs, sérieusement endommagé il y a 2 semaines, le 13 avril dernier, lors de l'évasion de Redouane Faïd. Ils réclament également une meilleure sécurisation des lieux ainsi que davantage de personnel. Quant au braqueur en question, Redouane Faïd, depuis 2 semaines est sous mandat d'arrêt européen, il est toujours en cavale. Dans le reste de cette édition et à la veille du 1er mai, on prend des nouvelles du traditionnel muguet, arrivé depuis plusieurs jours déjà chez les fleuristes. Les professionnels au travail pour préparer l'une des plus grosses journées de l'année pour eux, avec des milliers de brins de muguet à travailler dans des compositions ou seuls à l'unité. Ce fleuriste lillois, sur ces images de la place aux oignons, a commandé cette année près de 3000 brins, essentiellement issus de la région nantaise. Des brins de muguet qui répondent d'ailleurs à certains critères très précis, puisqu'il doit en fait être composé d'au moins 13 clochettes pour porter bonheur. Cette année, en raison des conditions climatiques difficiles, peu de particuliers pourront vendre leurs brins de muguet à la sauvette dans les rues. C'est une bonne chose pour les fleuristes. Explication avec Guillaume Letaille, professionnel donc à Lille, place aux oignons et rencontré par Macha Grunessen. Donc lui, il voyage déjà, il est dans l'eau. Vous voyez que la clochette du bas est parfaitement épanouie, mais encore blanche. Oui, on a une là un peu abîmée, mais il faut que la clochette du bas soit parfaitement blanche et qu'il reste encore des petites clochettes en haut, très fermées. Quand il fait très chaud, il est déjà fleuri jusqu'en haut. Et ça, c'est pas bien parce qu'il dure pas chez les gens. Et donc là, il a plus de 13 clochettes, donc c'est bien le brun
qui porte bonheur, parce qu'il faut qu'il ait au moins 13 clochettes. Enfin, on termine ce journal avec ces images et tout un village derrière Florent, le nordiste finaliste de l'émission culinaire d'M6 Top Chef. Le jeune chef a finalement perdu hier soir, mais a gagné la reconnaissance du public et il y avait quand même un parfum de victoire hier chez lui à Boskep. Tout le village, ou presque, s'était rassemblé dans la salle des fêtes pour suivre ensemble cette finale. 700 personnes massées devant l'écran géant pour regarder la performance de Florent, l'enfant des Flandres, élevé au pied du Mont des Cats, qui n'a eu de cesse de défendre son terroir régional tout au long de l'émission. Alors il n'a donc pas gagné hier, mais va désormais s'appuyer sur sa notoriété pour ouvrir prochainement son propre restaurant dans le Vieux-Lille, rue des Bouchers. Il l'a annoncé hier au micro de Tanguy Lécluse, qu'il l'a rencontré en exclusivité hier lors de cette finale pour Grand Lille TV. Moi, c'est le côté humain dans cette aventure qui m'a touché. Je retiens les rencontres que j'ai faites. J'ai eu la chance de rencontrer un mec comme Jean-Phi, Joris, Quentin, Virginie. Ces gens-là sont vraiment extraordinaires. Les autres aussi. Après, dans la vie, on accroche plus avec certaines personnes. Mais voilà, c'est vraiment le côté humain que j'ai adoré. Dans cette aventure, ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend sur soi. Je pense que je suis arrivé en finale parce que j'ai pris des risques. Je pense que j'aurais pu vite dégager parce que j'ai pris des risques. Voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 en ce mardi 30 avril. La matinée se poursuit dans un instant avec la météo et l'infotrafic à suivre. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous.